Je commence l'enregistrement et je vous partage mon écran. Je cherche le partage d'écran. Je vais y arriver. Normalement, il est ici. Ah, voilà. Je suis là. Je vous partage mon écran. Bon. Voilà. Je sors la conférence. La voici, la voilà. Je l'agrandis. Commençons. Pour ceux qui se demandent, ah, c'est quoi Cryptonie? C'est le nom de ma compagnie. Puis, petite anecdote pour commencer, pourquoi j'ai choisi le mot Cryptonie? Ben parce que quand j'ai commencé, moi, j'ai un background de designer graphique. Je trouvais que les couleurs, c'était mon super pouvoir. Et on m'a enseigné très jeune que les super pouvoirs, les super-héros venaient de la planète Krypton. Donc, c'est un peu ça que j'ai gardé. Il y avait le mot tone pour un peu Pantone, ma spécialisation des couleurs. Puis le IE, ben, c'est pour Marie. Puis je trouvais que ça se disait bien en français et en anglais. Donc, voilà une petite histoire que je n'avais pas planifié vous raconter sur l'histoire de ma compagnie Cryptonie que j'ai partie il y a bientôt 8 ans, au mois de février qui s'en vient. Donc, ça passe vite. Bon, on va commencer. Je vais vous parler des couleurs. J'ai toujours eu une passion pour les couleurs. Quand j'étais petite, ça c'est moi, en passant, si vous n'aviez pas fait le lien, je voulais nommer les couleurs dans les magasins de peinture, ce qui est une job assez peu répandue où les gens ne savent pas vraiment que ça existe. Mes parents étaient un peu stressés de mon ambition de vouloir nommer les couleurs parce que qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut nommer les couleurs? Mon père me disait que ça n'existait pas, mais malheureusement, il m'avait dit que quelqu'un était payé pour le faire. Donc, c'était mon rêve. Par contre, il n'y a pas de chemin tout tracé pour devenir spécialiste couleur. J'ai donc étudié en design graphique, en publicité à Salette, puis à Creative Circus à Atlanta, qui est une des bonnes écoles en publicité au monde. Mais j'avais encore soif de connaître tout sur la couleur. Donc, en plus de m'être auto-enseigné tout sur la couleur, ben, j'ai suivi une formation de pointe avec, là, on ne voit pas mon visage, voilà, avec Leatrice Eisman, qui est la directrice exécutive chez Pantone. Et c'est cette dame-là qui choisit la couleur de l'année. Pour moi, de pouvoir suivre une formation avec elle, je compare souvent ça. C'est comme si quelqu'un voulait devenir chanteuse et avait eu l'occasion de rencontrer puis de s'entraîner avec Lady Gaga. Fait que pour moi, c'est ça. C'est ma Lady Gaga à moi. C'est Leatrice Eisman, c'est mon idole. Puis j'ai eu la chance de suivre cette formation de pointe avec elle. Puis, elle m'a enseigné la prédiction des tendances, quelque chose qui est peu enseigné dans ses livres. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma prédiction. Voilà. Donc, c'est ça. En 2013, tout de suite après avoir suivi mon cours avec elle, j'ai fait une prédiction. J'ai écrit aux journaux quelques mois avant que la couleur de l'année Pantone soit révélée. Je crois que la couleur de l'année sera Radiant Orchid. Si tel est le cas, vous pourrez m'interviewer. Puis, j'ai pas eu de réponse, mais quand la couleur de l'année est sortie, là, ils ont comme sorti le email que j'avais envoyé, puis ils se sont dit « Waouh, comment elle avait fait! » Puis c'est là que j'ai commencé à donner des entrevues. Donc ça, c'était le lancement du cahier habitation du journal Devoir. On avait fait la première page avec mon entrevue sur comment j'avais fait pour prédire la couleur de l'année qui était à l'époque Radiant Orchid. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment je l'ai fait, puis comment on fait pour prédire une couleur de l'année. Donc aujourd'hui, je suis une des 100 spécialistes couleurs au monde. Je donne des conférences. Je travaille avec des clients pour bien les guider avec les couleurs de leur brand. Je crée des collections en termes de couleurs pour des compagnies dans la mode. Puis, je fais des conférences sur la prédiction des tendances, la psychologie des couleurs, comme aujourd'hui, une spontanément sur la couleur de l'année Pantone. Donc, pour ceux qui sont complètement perdus et qui ne savent pas c'est quoi Pantone, que vous êtes inscrits, ça va l'air intéressant, mais vous ne savez pas, un petit résumé rapide. Pantone, c'est la compagnie, c'est l'autorité mondiale des couleurs. C'est ceux qui s'assurent que quand on fait imprimer quelque chose, que ce soit au Canada ou en Chine, on soit capable de communiquer avec des codes spécifiques de couleurs pour avoir une communication couleur parfaite. Donc, c'est la référence mondiale pour vraiment communiquer la couleur. À chaque année, ils nomment une couleur de l'année. Puis pourquoi une couleur de l'année? Ben, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé l'initiative? Puis pourquoi ils le font encore aujourd'hui? La première couleur de l'année, elle a été nommée en 1999 et qu'on la nomme toujours un peu avant que l'année commence pour l'année 2000. Pourquoi ils ont été motivés à faire ça à la base? Ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez né, puisque j'ai donné une conférence récemment dans une classe, puis personne n'était né en 1999, mais moi, j'étais née, puis je me rappelle, tout le monde était pas mal stressé. On parlait du bug de l'an 2000, on parlait de la fin du monde. Parfois, c'était un peu fou. Les gens étaient stressés, on changeait les chiffres dans la date, le nouveau millénaire, le bug. Bref, les gens avaient une espèce d'anxiété face à l'entrée dans l'année 2000. Pantone s'est dit, wow, on va profiter de ce moment-là pour calmer les gens et on va nommer une couleur de l'année, donc quelque chose de positif à avoir pour commencer l'année. Et ils ont nommé leur première couleur de l'année de l'histoire, c'était Cerulean Blue. Pourquoi ils ont nommé Cerulean Blue pour l'année 2000 et pourquoi ils ont fait ça? Ben, bleu, la couleur bleue qui est le bleu ciel. Cerulean, c'est une couleur d'un bleu ciel. C'est une couleur d'espoir, c'est une couleur de paix.
pourquoi l'espoir? Parce que après les journées grises, ben, on a toujours une constante dans le monde. La seule constante qu'on a, c'est que le ciel finit toujours par redevenir bleu. Donc, d'avoir cette perspective-là, que peu importe comment on allait vivre cette transition dans la nouvelle année, écoutez, le ciel va rester bleu, le ciel va redevenir bleu. Ça calmait, ça apaisait les gens. Donc, en nommant une couleur de l'année, c'est vraiment ça qu'ils ont fait en nommant Cerulean Blue. Puis, c'est important, c'est sûr que la couleur de l'année est déterminée par plusieurs tendances, qu'est-ce qu'on voit sur les défilés de mode et tout ça, mais de façon plus importante, c'est vraiment pour répondre à un besoin chez l'humain. C'est vraiment qu'est-ce que les gens ont besoin cette année, on va leur offrir avec une couleur. C'est vraiment avec la psychologie de la couleur. Fait que oui, il y a plein d'autres facteurs qui influencent le choix d'une couleur de l'année, mais vraiment, le plus important, c'est comment on va répondre à un besoin que les gens ont en ce moment. Donc voilà, là, ça fait 20 ans, là, l'année 2000, là, on est en 2020, vous avez pu faire le calcul rapide qu'il y a des couleurs de l'année, puis je vais faire une capsule rapide, je pourrais en parler pendant 20 heures, je pense, de la couleur de l'année. Je vais passer les premières rapidement, sans trop vous expliquer pourquoi, parce que sinon, on finira plus. Puis je vais vous amener à 2014, quand j'ai prédit la couleur de l'année, puis là, je vais les analyser plus en profondeur. Fait que je vais juste passer au travers rapidement pour commencer, puis ensuite, on va tomber dans l'explication. Donc, juste un petit visuel de ce qui s'est passé depuis l'an 2000. Donc, comme je vous avais dit, paix intérieure, nouveau millénaire pour calmer les gens. Voilà. Ensuite, il y a eu Fuchsia Rose en 2001, 2002 True Red, 2003 Aqua Sky. Là, on vais juste nommer, comme j'ai dit. 2004 Tiger Lily, 2005 Bleu Turquoise, avec de super belles inspirations. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter quelques diapos à certaines couleurs. Sand Dollar en 2006. Voilà. 2007, Chili Pepper, avec déjà des collaborations commerciales avec Chili Pepper. Donc, c'est là que la couleur de l'année a vraiment commencé à faire plus jaser et avoir un impact commercial. 2008, Blue Iris. 2009, j'attire votre attention sur 2009 parce que c'était une couleur de l'année qui était jaune. Et 2008, aux États-Unis, ben, il y avait beaucoup de maisons, des foreclosures, c'est quand les gens perdaient leur maison. L'économie n'allait pas du tout bien. Puis 2009, on leur a offert l'espoir d'un optimisme en nommant un jaune. Donc, j'attire votre attention là-dessus en 2009. Ensuite, en 2010, Turquoise. 2011, Honeysuckle. 2012, Tangerine Tango. 2013, Emerald. Et là, ça a commencé les grosses collaborations avec Sephora et tout ça. On avait des collaborations de maquillage, la couleur de l'année Pantone. C'était vraiment le début des très, très grosses collaborations commerciales avec la couleur de l'année. Fait qu'on a vu plein d'objets au branding de la couleur de l'année. Et je vous amène en 2014, Radiant Orchid et ma première prédiction de la couleur de l'année qui s'est avérée correcte. Quand je vous ai parlé plutôt du besoin qu'on tente de répondre pour les gens, ben, comme je vous avais dit, en 2008, il y a eu un gros crash boursier. Pendant plusieurs années, il y a eu comme un effet comme de stagnation. Puis les gens ne se sentaient pas super bien monétairement. Puis 2013, 2014, ça commençait tout juste à se replacer. L'économie recommençait à rouler normalement. Donc, 2014, on voulait une couleur de célébration, de créativité. Fait qu'une fois qu'on est rétabli, on veut une couleur qui va nous inciter à célébrer un peu. Puis 2014, puis mauve, le Radiant Orchid, il y a un peu un mauve rose. C'est une couleur de créativité, de célébration. C'était vraiment pour marquer le point tournant d'une économie qui est en train de se rétablir. C'était pour ça, Radiant Orchid. Comment aussi on a pu la repérer? Parce que une couleur de l'année aussi, on la voit un peu dans les événements ultra médiatisés, mais elle n'est pas encore complètement à l'avant-plan. On a quelques indices qui vont permettre de déterminer, OK, ça, c'est un courant qui s'en vient. Donc, où je l'avais vu, moi, la couleur Radiant Orchid? Je l'ai vu lors de l'assermentation d'Obama. Ces deux filles portaient des manteaux mauves, spécifiquement ici. Là, on ne voit pas, mais Michelle Obama, à un certain moment donné, avait même des gants en cuir Radiant Orchid. Donc, c'était vraiment la couleur qui était mise en vedette dans l'assermentation d'Obama. Là, on les voit ici, les gants mauves de Michelle Obama. Kelly Clarkson qui a chanté l'hymne national pendant la sermentation d'Obama, donc un moment historique, médiatisé à travers le monde. Encore une fois, un foulard Radiant Orchid. Ensuite, qui a gagné le Super Bowl? Les Ravens. Donc, encore une pluie de confettis mauve télévisée à 200 millions quelques téléspectateurs. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres, mais énormément de gens. Quand je parle d'événements ultra médiatisés, c'est des événements sportifs aussi, les Olympiques, le Super Bowl, etc.
les émissions de télévision qui étaient très regardées et dont on parlait beaucoup à cette époque-là, en 2013-2014, Downton Abbey. Et il n'y a peut-être pas une émission de Downton Abbey où il n'y a pas une robe mauve ou Radiant Orchid. Vous le regarderez, vous allez remarquer, Violet Crawley, la grand-mère dans l'émission, est toujours habillée avec du mauve. Donc, définitivement une couleur qu'on commençait à revoir. Puis, la princesse Kate Middleton a porté à plusieurs reprises cette année-là des robes avec du Radiant Orchid, dont la première fois qu'elle est sortie avec le bébé prince George, toute première photo du bébé royal, celle-ci, avec sa robe Radiant Orchid, et la robe, là, tout le monde veut être habillé comme la princesse. Elle s'est vendue en quelques heures sur Internet, donc une vente historique d'une robe Radiant Orchid. Donc, la couleur, elle a eu quand même un momentum avant d'être nommée la couleur de l'année. Puis tous ces indices-là, en plus de ce que je vous ai dit par rapport à l'économie, m'a permis de faire ma prédiction avec quand même pas mal d'assurance cette année-là. On l'a aussi vu sur des défilés de mode, sur des défilés. Puis, un autre indice par rapport à la couleur de l'année que je vous donne pour faire des prédictions si ça vous tente de jouer au jeu l'année prochaine. La couleur de l'année est souvent cachée dans le rapport tendance pour l'été, le printemps-été prochain. Donc, quand ils ont sorti ça, moi, j'avais déjà l'impression que ça allait être un orchidée, Radiant Orchid. Mais quand j'ai vu qu'il y avait vraiment la couleur Radiant Orchid dans le rapport tendance, je me suis dit, wow, ça doit être Radiant Orchid. Donc, j'ai fait ma prédiction avec plus d'assurance parce que normalement, ils la cachent. Peut-être que là, ils vont changer de formule parce que les gens s'y attendent, mais elle est cachée dans le rapport tendance. Voilà. Et ensuite, plusieurs inspirations. Ensuite, en 2015, il y a eu Marsala. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais vu qu'on a fait une année qui était un petit peu plus folle créativement avec Radiant Orchid, Marsala, qui est un petit peu plus groundée, terreuse pour nous enraciner, c'est un peu justement pour nous ramener d'une année un petit peu éparpillée, créative. On voulait quelque chose d'un petit peu plus fort en termes de couleurs, qui nous enracine, qui nous donne un peu plus de sérieux. Donc, c'était un retour à ça. Ensuite, je vais entrer plus en détail en 2016 parce que là, Pantone nous a complètement épatés en nommant 2 couleurs de l'année. Comme ça, je n'aurais pas pu le prédire. Là, comme des fois, Pantone fait des choses un peu plus folles. Ils ont nommé Rose Quartz, qui est le rose, et Serenity comme un duo de couleurs de l'année. C'était la première fois. On en voyait partout à ce moment-là sur Pinterest des combinaisons de ces 2 couleurs-là. C'est un peu les premières venues du rose Millennial Pink qu'on commençait à déjà voir. On l'a déjà vu plusieurs années avant, mais ça commençait vraiment à être la célébration de ce rose-là qui définit une génération. On avait la sortie du film Grand Budapest Hotel qui mettait des scènes complètement roses et magnifiques. Aussi, on avait besoin de se calmer parce qu'on est tellement sur la technologie donne une grosse influence aux couleurs de l'année. Puis, on avait besoin de se calmer. Puis, comme je dis souvent dans mes conférences, vous allez être tannés de voir ces photos-là, ceux qui viennent souvent. Mais le rose a un effet calmant. Il y a plusieurs expériences qui montrent que le rose peut nous calmer. Puis d'ailleurs, dans une centaine de prisons et d'hôpitaux psychiatriques à travers le monde, on utilise des cellules de crise rose pour vraiment calmer les prisonniers ou les gens qui sont en crise de schizophrénie ou peu importe. Donc, la combinaison du rose, qui est vraiment calmant, et le bleu, qui est la couleur du ciel, comme un peu cérulean, vient nous calmer. C'était vraiment pour ça. Puis en plus, le bleu ciel s'appelait Serenity, donc sérénité, quelque chose de serein. On avait vraiment besoin de ce halo-là de lumière. Ensuite, on disait, ils ont été critiqués sur le coup, Pantone, parce qu'ils se sont dit, bon, vous avez nommé une couleur de bébé gars puis une couleur de bébé fille, ça fait très enfantin. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme critique parce que je ne sais pas si vous saviez, mais jusqu'à tout récemment, jusqu'à 1902, ce magazine, The Ladies' Home Journal, réitérait encore que le rose était la couleur des bébés garçons et le bleu est la couleur des bébés filles. Pourquoi c'était l'inverse? Bien parce que rouge, on voit ça comme une couleur de passion, de feu, d'énergie, de guerre, de sang. Donc, naturellement, le délavé de ça, le rose serait pour les garçons parce qu'ils sont plus actifs, un peu plus forts, masculins. Puis le bleu, qui est la couleur de l'océan, le bleu du ciel, c'est une couleur calme. Donc, c'est une couleur qui se prête bien aux filles. Donc, c'est drôle parce qu'avant, c'était l'inverse, puis ils ont été critiqués pour ça, mais c'est tout récent encore. En 1902, on parlait encore du rose pour les garçons et du bleu pour les filles. Puis aujourd'hui, il y a tout un mouvement. Vous pourrez regarder ça sur Internet si ça vous chante. Real Boys Wear Pink. Donc, vraiment, aujourd'hui, la genrification des couleurs, elle n'existe pratiquement plus ou de moins en moins. Puis, justement, cette année-là, il y avait un gros débat qui était les toilettes non-genrées, le 3e genre, les gens qui ne veulent pas s'apparenter gars ou filles. Donc, nommer la combinaison de 2 couleurs voulait aussi
amener une conversation plus sérieuse sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité de dire telle couleur pour tel sexe? Pourquoi ça? Il n'y a plus de couleurs avec les sexes. Donc, en nommant ces deux couleurs-là, c'était le contraire qu'ils voulaient faire. Fait que quand ils ont été critiqués pour dire on a mis une couleur de bébé garçon, bébé fille, oui, ça allait proche de la conversation, mais c'était pas ça. C'était complètement le contraire. C'était justement de vouloir nous montrer qu'il n'y en a pas de couleur pour des sexes. Les gars peuvent porter du rose, les filles peuvent porter du bleu. Ça n'existe plus, ça. Donc, c'était ça le 2016. Ensuite, 2017, celle-là aussi, je l'avais prédit moins agressivement dans les médias, mais oui, j'avais prédit qu'en 2017, il y aurait une couleur de l'année qui serait dans les verts. Pourquoi j'ai prédit ça? Bien, justement, notre interaction avec la technologie est de plus en plus importante dans nos vies. Puis, on a besoin de nature dans notre environnement. Fait que c'est déjà là qu'on voyait l'apparition des premiers gros murs végétaux dans les espaces commerciaux, les espaces les mousses, le retour de la mode d'avoir des plantes, des succulentes, les grosses ventes de plantes. Donc, vraiment, on a besoin d'une connexion avec la nature. Voilà l'image de connexion avec notre cellulaire. Donc, d'amener la nature à l'intérieur de nos espaces. Puis, vu qu'on prend moins le temps, malheureusement, de moins en moins de temps d'aller dehors, bien, on voulait amener une parcelle de l'extérieur dans nos intérieurs de maison. Donc, vraiment, c'est là que ça commençait vraiment le vert dans les salles de bain, de retour, puis vraiment beaucoup de plantes. Voilà. Puis, une connexion avec la nature pour arrêter le temps. Puis, en 2018, ils sont retournés vers un mauve. Pourquoi le mauve? Ben, un peu pour la même idée. Fait que là, on est encore connecté sur nos téléphones. On n'a plus de spiritualité. On a comme une déconnexion un peu avec la spiritualité. Donc, le mauve, c'était un peu la relation avec le cosmos, la relation avec la spiritualité. Donc, ils choisissent des couleurs vu qu'on est déconnecté. Avec le cellulaire, on pense qu'on est plus connecté, mais on se déconnecte de plein de choses essentielles, la nature, la spiritualité. Donc, Pantone, en ce moment, s'assoit vraiment là-dessus pour choisir une couleur de l'année qui va venir nous réconforter ou nous amener une connexion qui est comme un peu coupée avec, dans cet exemple-ci, la spiritualité. Puis aussi, cette année-là, ben, c'était la mort de Prince. Ils ont même nommé une couleur mauve en son honneur, qui était sa couleur préférée. Donc, ça aussi, ça a une grosse influence. Trump avait gagné ses élections. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, surtout en ce moment. Mais Hillary Clinton avait envoyé un message puissant quand elle a été défaite avec son mari Bill, qu'on voit ici avec la cravate mauve. C'était un moment historique et ultra médiatisé aussi. Pourquoi elle est habillée de mauve lors de la défaite? Parce que les partis républicains et démocrates, les couleurs opposées, c'est rouge et bleu. Puis en sortant habillée de mauve, elle avait un message très important à véhiculer. Elle s'est dit, bon, j'ai peut-être été défaite, mais peu importe pour qui vous avez voté, nous sommes les Américains, soyons unis. Donc, en montrant cette couleur-là, qui est l'unification du rouge, qui est agressif, la couleur du Parti républicain, et le bleu pour les démocrates, elle montrait qu'elle acceptait la défaite, mais elle voulait montrer son union. Et c'était un message très puissant et que Bill porte la cravate. Les politiciens, en passant, sont très, très bien conseillés, mais moment historique avec le violet ici. Aussi, j'aurais pu le montrer dans Radiant Orchid, on regarde beaucoup les automobiles pour voir, le monde de l'automobile pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de tendance. Puis, Jeep Wrangler avait fait pour une des premières fois un Jeep complètement violet que j'ai encore envie de m'acheter après toutes ces années. Ensuite, en 2019, Pantone a nommé la couleur Living Coral, corail vivant, ce qui est très intéressant parce qu'on commence de plus en plus à parler de l'environnement, à avoir une éco-anxiété. Puis, Living Coral souligne cette éco-anxiété-là. Il nous montre que bientôt, il n'y aura plus de vie dans les océans si on continue à ce rythme-là, la pollution. Donc, c'était vraiment ça, d'aller chercher le mot corail vivant. Ça soulignait vraiment l'importance de commencer à faire attention à l'environnement. Aussi, le Living Coral, c'est une couleur qui est une couleur humaine. C'est une couleur qui incite les communications, les rapprochements humains. Donc, là, le vert, manque de communication avec l'environnement, spiritualité, puis là, vraiment, entre nous. Parce que je suis sûre que vous avez déjà vu cette scène-là, peut-être pas récemment avec les restos fermés et tout ça, mais on va au resto, on voit un groupe de 4 personnes et les 4 personnes sont sur leur cellulaire puis il n'y a presque aucune interaction. C'est malheureusement une scène qu'on peut voir aujourd'hui. Puis le Living Coral, c'était une invitation à vraiment reconnecter avec les gens autour de nous, vraiment la communication qu'on perdait entre nous. Voilà, fait que c'était ça un peu la motivation. On l'a vu dans le défilé de Marc Jacobs, on l'a vu sur les cheveux de Kylie Jenner. Les stars d'Instagram comme ça, les Kardashians ont vraiment une influence sur la couleur de l'année aussi parce que c'est eux aussi qui font jaser, puis il y a toute une génération qui les suivent. Voilà, puis comme j'ai dit, le plus important, c'est vraiment les récifs de coraux qui sont en train de mourir. D'ailleurs, il avait suggéré, il y a des gens qui ont critiqué, ils ont dit, vous auriez dû nommer ça bleach coral, donc corail bleaché, parce que tous les coraux sont en train de mourir, mais
Pantone essaie toujours de trouver une tournure positive, donc ça aurait été un peu triste de nommer ça corail décédé. Puis, bien sûr, la couleur de l'année a un impact commercial géant. On a vu encore aujourd'hui. Là, c'est une question que je me fais souvent poser. Est-ce que quand l'année finit, comme par exemple 2019, ça c'est la couleur de l'année 2019, le corail disparaît, puis là, c'est plus tendance? Non, ça finit pas vraiment comme ça. Le corail va encore faire partie. Il n'y a pas de coupure. C'est pas comme le 1er janvier, le 31 décembre à minuit, la couleur de l'année est out. C'est vraiment pas comme ça. Ça se fait de façon plus graduelle. La couleur de l'année peut avoir une influence pendant plusieurs années après avoir été nommé. Fait que, comme vous voyez, greenery, les plantes, le goût du vert lime, le goût de la nature, il est encore très omniprésent. Ça fait déjà quelques années. Fait qu'il y a des couleurs de l'année qui vivent très bien, même après avoir été nommées, d'autres qui le font mieux que d'autres. Puis aussi, les 2 couleurs de l'année 2016, Serenity et Rose Quartz. Rose Quartz qui est Millennial Pink, encore très, très, très tendance aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de 31 décembre, c'est out. Je crois pas ça du tout. Voilà, Living Coral, puis quelques collaborations commerciales qui ont fait avec le maquillage, puis il y a eu même des blenders, pas des blenders, des stand-up mixers, des mélangeurs, Living Coral, il y a toutes sortes d'objets maintenant de la couleur de l'année. En 2020, c'est le 20e anniversaire de la couleur de l'année, ils ont nommé Classic Blue, qui est un bleu un peu de soirée, un ciel de soirée, comme ça, un peu plus sérieux, un classique, quelque chose qui ne se démode jamais. Et on l'avait vu en mode beaucoup, mais on l'avait vu sur la princesse Meghan Markle, que je ne sais même plus si on peut dire que la duchesse. Bref, je ne sais plus trop c'est quoi son titre. J'ai pas trop suivi ça, mais bref, très, très, très médiatisé. Un des couples les plus médiatisés de la famille royale et on l'a vu à maintes reprises dans des vêtements classic blue. Puis en termes d'automobile, McLaren a lancé un nouveau modèle de voiture dans cette couleur-là, le classic blue, qui avait fait énormément jaser dans les salons de l'auto. Donc, je reviens sur ce que je veux dire, parce qu'il y a vraiment un thème, une ligne directrice. Fait qu'en 2017, Greenery, connexion avec la nature. En 2018, connexion avec la spiritualité. 2019, entre nous. Et 2020, c'était une introspection, une connexion avec soi. Vraiment, le bleu, c'est la couleur de la confiance, une couleur d'un peu de méditation. On médite, on fait des... D'ailleurs, si vous avez une salle pour méditer à la maison, le bleu comme ça, c'est une des meilleures couleurs pour vraiment avoir une belle introspection, une belle méditation profonde. Mais vraiment, c'est une couleur qui nous invite à vraiment se recentrer sur nous-mêmes, une couleur rassurante, une couleur de confiance. Puis on n'en a jamais eu autant besoin qu'en ce moment d'être rassuré, puis une couleur de confiance. Voilà. En entrevue, si vous avez vu des entrevues télévisées que j'ai données, surtout à Global, j'en ai parlé de qu'est-ce que moi j'aurais nommé comme couleur de l'année. Ben, j'aurais pensé que nommer une couleur, c'est pas tofu. En fait, c'était Brilliant White, mais il sortait pas super bien sur l'écran, fait que je l'ai remplacé par tofu. Mais il fait partie des tendances très populaires, le blanc. Puis je me suis dit, pour le 20e anniversaire de la couleur de l'année Pantone, ça aurait été génial de nommer une absence de couleur comme couleur de l'année. Je crois que ça aurait fait jaser, puis ça aurait été comme un clean slate, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, commencer avec une page blanche, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pas la bonne année pour commencer quelque chose de nouveau, vu la tournure des événements. Voilà. Et ce qui s'en vient maintenant, j'y arrive, c'est ma prédiction pour la couleur de l'année. Donc, je vais commencer par vous présenter le rapport tendance de l'été prochain, parce que la couleur de l'année s'y cache souvent. Donc, voici ce qui est sorti en termes de couleurs. Et maintenant, Pantone accompagne aussi leur rapport de certaines couleurs neutres. Donc, la couleur de l'année pourrait se cacher aussi, elle pourrait se cacher dans les neutres. Ça pourrait être ici, à moins qu'il fasse une surprise totale et elle s'approche nulle part, mais elle devrait être ici. Et ma prédiction, ben, je me fie, je ne veux pas en parler, comme j'ai dit, trop de la COVID, mais on est dans une période très incertaine, très quand même un peu noire psychologiquement. On est loin les uns des autres. On a besoin d'espoir, on a besoin de lumière. L'économie ne va pas super bien. Je veux pas rentrer dans la dépression, mais ça va pas super bien mondialement en ce moment. On est beaucoup à la maison, on a besoin d'espoir, on a besoin de lumière, on a besoin de joie. Et là, vous avez déjà un indice sur ma prédiction. Donc, je crois vraiment que la couleur de l'année devrait être Illuminating. En plus, je sais qu'ils font attention au nom des couleurs qu'ils choisissent. Illuminating, c'est lumière, c'est couleur de lumière. C'est une couleur que je vois vraiment être la couleur de l'année. J'attire aussi votre attention sur la couleur de l'année 2009 qui avait été choisie pour des raisons similaires. On avait une année difficile en 2008, puis on choisit Mimosa. Puis ici, Leatrice Eisman, elle dit que le jaune va aller chercher quelque chose de chaleureux, va aller chercher les qualités du soleil, les propriétés humaines. On est rassuré avec le jaune. C'est une couleur qui nous amène de la lumière, de l'imagination, de l'innovation. On a besoin d'innovation en ce moment. On a besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, je crois vraiment
que ça devrait être ça la couleur de l'année. Il y a aussi le fait qu'en ce moment, le Millennial Pink, c'était pour la génération des Millennials. La génération qui vient juste avant ça, donc qui sont nés jusqu'à 1995, c'est la génération Z. Puis la couleur qui représente cette génération, c'est Gen Z Yellow. Si vous voulez faire une petite recherche, je ne vais pas trop en parler, mais c'est la couleur de leur génération. Puis c'est la couleur qu'on pense va remplacer Millennial Pink. Donc, elle a déjà une grande place. On l'a vu à plusieurs endroits, justement. Encore la duchesse, partout dans des campagnes un peu non-genrées, le maquillage, le retour du jaune est omniprésent. J'avais à choisir 2 autres couleurs qui pourraient peut-être potentiellement remplacer Illuminating. Le Cerulean est intéressant parce que ça aussi, c'était la première couleur de l'année, fait que peut-être qu'ils vont vouloir faire un retour parce que c'est rassurant, le ciel, pour toutes les mêmes raisons que j'avais nommées en début de conférence, la couleur de l'année 2000. Ça pourrait être ça. J'ai l'impression que vu qu'il y a déjà un bleu cette année, je pense pas qu'ils vont aller là. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de soleil plus que n'importe quoi d'autre. Donc j'ai vraiment un feeling ou un espoir que ce soit le jaune, la couleur de l'année. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un beau jaune. Puis sinon, il y a Green Ash, qui est une couleur qu'on a vu beaucoup dans les tendances aussi. Vous pourrez regarder le Neo Mint, qui est une couleur qui est aussi calme et on a besoin d'être plus calme et plus rassuré. Donc, je pense que ça devrait se jouer dans ces 3 couleurs-là, mais il pourrait me surprendre, il pourrait en nommer 3, puis ça pourrait être 3 couleurs complètement différentes. Quand j'ai gradué de ma consultation couleur avec Literature Sizeman, je portais déjà une robe Illuminating. Donc, peut-être que c'était un signe. Ça fait 8 ans de ça, mais j'étais déjà super au devant des tendances. Vous me connaissez, moi. Je fais les prédictions beaucoup d'avance. Donc, voilà, je trouvais ça quand même drôle parce que c'est vraiment la même couleur. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas voyante. J'analyse ce que je vois, puis j'espère que j'aurai raison parce qu'on a besoin de jaune. Ça, c'est quelque chose que j'en suis sûre. On a besoin de ça dans nos vies plus que jamais. Donc, justement, le jaune, c'est une couleur qui peut contrer la dépression saisonnière, qui peut agrandir une pièce qui n'a pas de fenêtre. Donc, si vous avez une couleur à rajouter dans votre maison, là, on passe beaucoup de temps à la maison ces jours-ci. Rajouter du jaune, à moins que vous haïssiez vraiment le jaune, faites pas ça, c'est pas bon, mais c'est une couleur qui va aller contrer la dépression, c'est une couleur qui va donner une impression de soleil, c'est vraiment une bonne couleur pour les hivers québécois, donc ça peut juste être des accessoires, on a besoin de jaune, que ce soit la couleur de l'année ou non, petit conseil, mettez plus de jaune dans vos vies, voilà. Voilà, c'était ma petite micro-capsule sur les couleurs de l'année tendance, la couleur de l'année Pantone. Si vous avez aimé ça et vous voulez entendre plus parler des tendances, entendre parler des tendances qui s'en viennent pour l'été prochain, le 21 octobre, je donne ma conférence Éclosion. Il reste encore quelques billets. Puis on va passer à travers le Pantone View, qui est un ouvrage qui s'élève à plus de 1000 $. Puis je passe au travers ce livre-là, puis je vous explique pourquoi certaines tendances s'en viennent. Malheureusement, j'ai nommé ça, c'est ma 2e représentation d'éclosion. J'ai nommé ça Éclosion en octobre l'année passée, sans savoir qu'il allait avoir une éclosion de virus, mais je peux me dire que j'étais vraiment bonne à prédire les tendances, mais le choix du mot éclosion, c'était vraiment plus pour les bourgeons, la nature. Aujourd'hui, c'est triste, mais je dois vivre avec ce nom-là. Mais aucun rapport avec la pandémie. Bref, une super belle conférence, haute en couleurs. On analyse aussi des rapports tendances de WGSN. Les couleurs sont juste magnifiques. Les billets sont en vente sur mon site Internet. Sinon, début novembre, il y a la conférence Tradition. Et ça, c'est ma nouvelle. C'est pour l'automne-hiver 21-22. Donc, pas l'hiver, automne-hiver qui s'en vient. L'autre après. Donc, on analyse un autre Pantone View. On est plus dans les couleurs automne-hiver. Puis celle-là, il reste encore pas mal de billets. L'autre, dépêchez-vous si vous voulez y aller, mais celle-là, il en reste pas mal. Vous pouvez les acheter sur mon site Internet. Trouvez l'information sur kryptoni.com /masterclass. Puis si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, voilà les liens pour me suivre. C'est tout. Merci. Je vais regarder s'il y a un petit peu de questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Regardez, vite, vite. Bonjour, bonjour. J'adore cette couleur. En plus, mes chaussures étaient bleues. Oui, et cette année-là, il y avait aussi Dazzling Blue qui était très, très, très populaire. J'y serai le 21. Parfait, cool. Est-ce que je donne des formations sur la psychologie des couleurs? Oui, je donne des formations sur la psychologie des couleurs. Là, j'ai donné beaucoup. J'ai donné 3 fois cet été ma conférence sur la psychologie des couleurs, donc je ne l'avais pas vraiment mis à l'automne. Je la donne en fin novembre en anglais. Si vous connaissez l'anglais, vous pouvez vous inscrire. The Power of Colors. Celle-là, elle est vraiment sur la psychologie des couleurs. Puis, en début de 2021, je vais redonner cette conférence-là, The Power of Colors, en français. Donc, si vous ne pouvez pas attendre et vous connaissez l'anglais, ben, vous pouvez vous inscrire en anglais. Sinon, je la redonne en français début 2021. Voilà.
Puis, c'est ça. Oui, je donne aussi d'autres conférences, comme j'ai donné une sur l'histoire de la couleur, c'est très différent, je viens juste de la donner, je vais la redonner éventuellement, mais j'ai toujours des nouvelles idées de conférences, puis je suis en train de planifier aussi un cours plus magistral où il va y avoir comme des capsules que vous pouvez regarder un peu sur demande avec des devoirs, de la création de palettes de couleurs, un peu comme un masterclass vraiment en ligne avec des cours. Puis je suis en train de préparer ça, il faut juste que je finisse mon curriculum, mais ça va pas être live, ça va être vraiment sur demande, vous pouvez regarder les cours quand vous voulez. Puis c'est quelque chose que j'aimerais lancer en début d'année prochaine. Oui, c'est une bonne question. Quand est révélée la couleur de l'année Pantone? La couleur de l'année Pantone est souvent révélée autour du 6 décembre, c'est précis, mais c'est toujours pas mal autour de ces dates-là, entre le 5 et le 10. C'est souvent un vendredi, fait que dans ces eaux-là, début décembre, pour nous donner juste un beau boost avant le temps des fêtes, puis d'avoir quelque chose à parler pendant le temps des fêtes, puis en début d'année. Est-ce que je connais toutes les couleurs par leur nom? Non! J'aimerais ça. Mais pour certains clients, je suis avec Sherwin-Williams pour les couleurs de design intérieur. Pantone a des noms particuliers. Ils ont plus, je pense, 246 couleurs en termes de textile. Les couleurs coated, c'est d'autres numéros. C'est des couleurs papier. C'est plus avec ceux-là que je deal. Ils n'ont pas de nom. Donc, non, je les connais pas tous par cœur. J'en connais plusieurs, mais non, pas encore tous par cœur. Peut-être éventuellement, ça pourrait être mon but de devenir l'encyclopédie des couleurs. L'histoire des couleurs, elle va revenir aussi en 2021. Je pense que je l'ai planifié pour février 2021. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais c'est dans ces eaux-là. Je vais vous revenir. Si vous vous abonnez à mon infolette, que vous êtes abonné en fait en vous inscrivant à la conférence, je vais envoyer l'information pour les prochaines conférences. Pourquoi les compagnies de peinture lancent la couleur de l'année avant Pantone? Les compagnies de peinture, quand ils lancent une couleur de l'année, c'est pas la même que Pantone. Ils ont vu quel impact ça avait pour Pantone en termes. Puis c'est une belle opportunité pour eux de faire jaser. Les gens partagent ça, la couleur de l'année Benjamin Moore, la couleur de l'année Sherwin-Williams. Puis c'est propre à eux, ils font leurs propres analyses, ils veulent peut-être lancer certains produits. C'est vraiment indépendant. Pantone n'a pas rapport avec ça. C'est vraiment juste comme moi, je pourrais nommer la couleur de l'année Kryptonie si je voulais. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Bref, c'est vraiment ça. C'est très différent de la couleur de l'année Pantone. C'est indépendant, puis c'est vraiment propre à chaque compagnie. Puis chacun fait ses propres décisions. Voilà. Merci pour le masterclass. J'ai hâte de le lancer aussi. Gen Z Yellow Illuminating, ce sont des jaunes semblables. Oui, c'est semblable. Puis quand il y a une couleur de l'année qui sort, il y a beaucoup d'interprétations. Fait qu'il y a des gens, tu sais, c'est pas exactement le Pantone. Fait que tu sais, quand j'ai montré Living Coral, il y avait plusieurs, ou même Radiant Orchid, il y a plusieurs interprétations de Radiant Orchid. Oui, tu sais, il y a une couleur de l'année avec un numéro, mais souvent les gens vont en faire une interprétation quand même assez large. Puis c'est plus l'esprit de la couleur, puis à quelques gouttes près d'un jaune un peu plus foncé ou d'un jaune un petit peu plus verdâtre, on est là en termes de psychologie de la couleur. Puis vraiment, c'est ça le but de la couleur de l'année. Fait que c'est pas à la goutte près. Donc oui, c'est très, très, très semblable quand même, Gen Z Yellow et Illuminating. Peut-être pas au Pantone près, mais pas mal proche. J'ai déjà les portes de ma cuisine en jaune. Cool! Hey, le jaune, c'est tellement bon dans une cuisine. C'est une couleur justement qui donne des appétits. La plupart des jaunes, c'est des couleurs, c'est des noms qui ont de trucs d'aliments, fait que banane, crème pâtissière. Ces jaunes-là, d'ailleurs, ce sont les plus populaires en termes de couleurs de peinture. Crème pâtissière, banane, crème de pissenlit, toutes ces affaires-là qui se mangent. Je rembobine un peu. Je sais pas si ça, je remonte en haut, voir si j'ai manqué quelques questions. Voilà, le dévoilement Pantone. Je dois quitter, merci, au revoir. Je pense que je l'ai manqué puisque je viens de le voir. Voilà. Ouais, bleu, robe. Allô, allô, allô. OK, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ah, y a-t-il des couleurs que Pantone ne choisiront jamais? Il ne faut jamais dire jamais avec Pantone parce qu'il pourrait peut-être nous surprendre, mais j'ai l'impression qu'il ne choisirait pas un noir parce qu'on n'a jamais besoin. Tu sais, le noir, ça peut être associé à la noirceur, au deuil. C'est plus vraiment ça aujourd'hui. Le noir, c'est quelque chose de classe un peu, mais je pense que surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, ben, ça me fait confirmer que le noir, je pense pas que ce serait ça. Donc, peut-être qu'il pourrait me surprendre, puis là, 2021, ça va être noir, mais je pense qu'on a vécu assez de noirceur comme ça. Puis, tu sais, il y a toujours, le noir fait toujours partie des tendances, fait que je pense pas qu'ils vont avoir à nommer cette couleur-là un jour, mais peut-être que je me trompe complètement. Mais Pantone pourrait nommer littéralement n'importe quelle couleur comme couleur de l'année, mais je sais qu'ils font vraiment attention au nom. Fait que si le nom, il est pas bon, comme que quand je dis pas bon, c'est que, tu sais, Radiant Orchid, c'est orchidée radieuse. Ils n'auraient pas nommé ça Old Purple. Tu sais, je sais qu'ils font attention, c'est des, tu sais, mimosa, c'est un drink avec du champagne. Fait que, tu sais, ils font des noms qui veulent un petit peu avoir une célébration avec leur nom. Fait que, en termes de couleur, je peux pas dire qu'il y a une couleur qu'ils ne nommeraient jamais.
mais je sais qu'ils ne vont pas nommer une couleur dont le nom n'a pas un esprit un peu festif autour ou qui n'a pas un esprit positif. Donc, ce sera jamais, je pense pas que ce sera jamais genre, je pense pas qu'il y a une couleur qui s'appelle comme ça, mais flaque de boue, là. Ce sera pas ça la couleur de l'année. Ce serait plus comme cacao ou whisky, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de mots positifs avec cette couleur-là. Voilà, hâte de voir éclosion. Est-ce qu'on peut partager ma prédiction? Oui, vous pouvez la partager. Je vais la partager de façon un peu plus agressive dans les prochaines semaines. Je voulais vous réserver ma prédiction à vous. Merci d'avoir été là à ma conférence gratuite. Ça se peut, comme je vous dis, que je me trompe, mais je suis pas mal sûre. Puis j'ai écrit à Lietrus, qui est celle qui l'a choisi. Hey, je pense que ça va être la couleur de l'année jaune. Qu'est-ce que tu en penses? Puis elle m'a juste répondu mes lèvres sont cousues. Donc peut-être que ça voulait dire que j'avais raison. Je sais pas. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si par malheur votre question s'est perdue dans mon fil et j'ai pas eu la chance de répondre, envoyez-les-moi, écrivez-moi, ça va me faire toujours plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous, je vous souhaite plein de couleurs et au plaisir de vous revoir à une autre de mes conférences. À bientôt.